Imagine 2030, quand les imaginatifs builders d'Engie inventent le futur. 19 juin 2030. Je suis en plein travail lorsque ma fille me contacte. Connected. Son hologramme apparaît sur le casque de réalité virtuelle que j'utilise tous les jours pour imaginer, prototyper et partager de nouvelles idées avec mes partenaires. Quel contraste avec l'époque où je me sentais esclave de la technologie. Nous discutons de son projet de fin d'études comme si nous étions assis dans le même canapé, alors qu'elle se trouve dans l'autre hémisphère. C'est une grande idéaliste. Elle veut changer le monde. Un peu rebelle, moi à son âge, sans mes défauts. Elle consacre tout son temps et toute son énergie à des causes qui lui tiennent à cœur, comme le réchauffement climatique, devenu une réalité. Elle en veut à ma génération et aux précédentes qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pour éviter ça. À nous maintenant d'en limiter les conséquences pour les années à venir. Qu'est-ce que je suis fier d'elle. Je suis aussi très fier qu'elle ne m'associe pas à cette génération qui n'a pas été à la hauteur. Elle ne met pas non plus Engie dans le lot de ces grandes firmes impersonnelles, et j'avoue que ça me réjouit. Au moins, vous ramez dans le bon sens. Ce sont ces mots pour dire « vous faites partie de la solution et non du problème ». Ça me rappelle 2018. Avec ses amis, elle veut contribuer à un projet de transport propre et autonome en Afrique. Elle sait que nous avons joué un rôle déterminant pour connecter cette région reculée du continent à l'énergie propre. Grâce à notre plateforme Smart Decentralized Power, associée à des partenaires et des communautés locales, nous avons pu couvrir l'ensemble des besoins. Panneaux photovoltaïques, stockage de l'énergie, sécurisation des échanges par une blockchain de 4e génération, sobre en énergie et neutre en carbone. Il a fallu que tout notre écosystème se mobilise. Entreprises locales de microcrédit, fabricants de batteries et de panneaux, sans oublier Smart Grid as a Service, cette start-up incubée par Engie qui a depuis fait du chemin pour devenir leader mondial. Maintenant que l'énergie est disponible, on peut passer à l'étape suivante, le transport propre et autonome. Ma fille me parle de son idée. Après avoir étudié les données d'installation comparables, disponibles en open data, elle pense pouvoir faire gagner 50% d'autonomie à une flotte de véhicules à hydrogène. En développant, si j'ai bien compris, un logiciel inspiré d'une solution open source qui a fait ses preuves pour les smart buildings. Je ne saisis pas tout, mais ce n'est pas grave. L'impact serait énorme. Les habitants de cette région pourraient désormais rejoindre la capitale et donc le reste du monde, avec des perspectives de développement fantastiques. Je l'encourage à améliorer son idée en la soumettant à la communauté, et notamment à nos experts hydrogène, et à persévérer, même si ça ne marchait pas. Elle n'a pas besoin de moi pour ça. Elle a du caractère. Elle m'impressionne. Je ne lui dis pas assez que je suis fier d'elle. Disconnected. Je me promets de la rappeler ce soir. Une histoire du futur, imaginée par Régis Lavis. Vous avez écouté Imagine 2030.